Un week-end riche en buts avec une moyenne de 4,5 buts inscrits par match. Pour retrouver l'effet marquant de cette 22e journée de National 3, on commence avec l'incontournable, le sacre de Colmar, champion de National 3 Grand Est. C'est fait pour les hommes de José Guerra qui deviennent officiellement champions de National 3 Grand Est en s'imposant 4-1 face au CSE Amnéville. Double succès pour le club, ce samedi avec la remise du label jeune FFF Crédit Agricole. Et pour le titre, c'est tout le club qui a pu fêter l'accession du SR Colmar en National 2 grâce au dispositif Tous en Vert. Avec l'accès gratuit au match pour ce jour si important. 17 victoires, 5 matchs nuls, en clair une saison magique pour les Verts, comme nous l'explique Abdoulaye Djawara. Ce qui nous a habité toute la saison, c'est l'esprit de famille, vraiment qui respire au sein du groupe. C'est vraiment ça qui a fait qu'on est arrivé aujourd'hui où on est arrivé. Vraiment, on avait une telle solidarité. Ça se ressentait même à l'entraînement. Quand il y en a un qui ratait une passe, on était là, on encourageait. Sur le terrain, c'est pareil, sur les matchs. Quand il y a quelqu'un qui rate quelque chose, on encourage. Jamais on rabaisse l'un ou l'autre. C'est vraiment ce qui nous a caractérisé, ce qui a fait notre force. Vraiment, on était toujours solidaires. Et même quand on faisait des matchs où on est moins bien, toujours on s'encourageait, on était bien. Voilà. Franchement, il y avait beaucoup de matchs. Je peux pas en retenir un. Mais je pense que le match à Raon, le match aller, j'arrive. Le match aller à Raon, il a fait la différence. On gagne chez eux. Voilà, c'est ce match-là que je retiens. Le tournant, c'était le 5 février pour le compte de la 13e journée de championnat. Colmar a affronté l'US Raon, un de ses principaux concurrents pour la première place. Malgré un but marqué rapidement par Herman Baka, la fameuse défense colmarienne aura été mise à rude épreuve par les Vosgiens à l'image de ce pénalty arrêté par Antoine Seyer. Du côté de Nancy, c'est une défaite 4-2 à Marcel Picot face aux hommes de Sébastien Meyer. Quelques mots de Benoît Pedretti sur la situation des Nancéens. On a été très moyen techniquement. Sur leurs 4 buts, il y a 3 buts, 3 ballons qu'on perd dans nos 30 derniers mètres. Et on ne peut pas perdre autant de ballons si facilement. On est tout de suite en difficulté et après on encaisse des buts. Tout simplement, on fait une saison où on gagne des matchs, on en perd. C'est une saison moyenne, mais normal. Voilà, on est capable de faire des bonnes performances comme on a pu les faire, puis capable d'être très mauvais comme aujourd'hui. Donc quand on n'a pas de continuité, on se retrouve en fin de classement, enfin milieu bas de classement on va dire, et on va lutter jusqu'au bout pour se maintenir parce qu'on n'a pas de marge. Nous, si on n'est pas à fond, si on n'est pas à 100%, si on a des joueurs un petit peu moins bien, on n'a pas assez de qualité pour faire la différence. Et aujourd'hui, c'est le parfait exemple. Une lueur d'espoir du côté de la Faille qui s'est imposée 5-3 face à Épernay, avant-dernier du championnat avec 17 points. L'équipe a 6 points de retard sur le 11e du classement. Point sur la situation avec Guy Massalou, président du club. Cette victoire, elle fait du bien parce qu'on n'est quand même pas très habitué de toute cette saison. On a malgré tout eu quelques craintes. Déjà, l'équipe adverse ouvre le score, c'est toujours un peu inquiétant, mais enfin on est bien revenu, mais on a quand même réussi un peu à se mettre en danger à la fin. Le résultat est là. Il est positif puisque il y a quand même, d'après ce que je sais, des défaites de Saint-Louis, des résultats qui peuvent nous permettre encore de rester en vie, je dirais. Il est raisonnable d'envisager plutôt la suite en R1. Je pense qu'à l'heure actuelle, le maintien ou la poursuite de l'aventure en N3, c'est du bonus. Gros plan sur le choc des réserves, les joueurs de Fares Bouzid se sont imposés 3-1 face à la réserve strasbourgeoise. Tout de suite, l'analyse du coach troyen. C'était un match très ouvert. On a joué contre une équipe de Strasbourg qui est méritante et qui nous a posé énormément de problèmes. C'est une des équipes qui nous a posé le plus de problèmes depuis le mois de janvier. Les attentes, c'est de continuer d'avoir cette volonté collective, de mettre en place le jeu offensif, le jeu défensif et de continuer à faire progresser ce jeu collectif. Et pour finir, les top buts du week-end.